Bonjour à tous, Stéphane Desras, directeur avant-vente de Rakuten Aquafadas. Je suis ravi de vous retrouver ce matin pour un nouveau webinar. Avant de passer au contenu du webinaire lui-même, je voudrais m'assurer que vous entendez bien et voyez bien mon écran. Alors, vous avez un panneau de contrôle sur la partie droite de votre écran, si vous êtes connecté avec notre invitation. Dans ce panneau de contrôle, le seul moyen d'interagir avec moi va être d'utiliser le panneau des questions. Donc, je vois que vous me répondez que tout va bien. Je vous remercie beaucoup de votre réponse rapide. Voilà, donc nous allons commencer, bien entendu, comme tous les webinars que nous faisons, ce webinar est enregistré. Vous recevrez après le webinar, sous quelques jours, les diapositives au format PDF et un enregistrement vidéo, bien entendu, comme à chaque fois. Et je vous rappelle que je fais la version anglaise de ce webinar à 15 heures également, pour ceux d'entre vous que cela intéresse. Alors aujourd'hui, nous avons pour thématique essentiellement de savoir comment sécuriser vos données, comment les rendre plus confidentielles, afin qu'elles ne soient pas évidemment dévoilées, retrouvées et captées par d'autres personnes mal intentionnées, ou tout simplement pour être sûr que un document, un contenu va à une personne bien déterminée. Alors, aujourd'hui, nous avons quelques slides, très peu de diapositives, pardon, et je vais vous montrer comment ça fonctionne en réalité. Alors tout d'abord, on va voir comment vous pouvez, avec nos outils, qui vous permettent, je vous le rappelle, de construire facilement des applications et des contenus pour mobile, sans être développeur surtout, donc sans être un technicien. Nous allons voir comment vous pouvez vous aussi maintenant rendre ces données très confidentielles, très sécurisées via des options dans nos outils. Donc on va évidemment se focaliser sur ces options-là aujourd'hui. Alors il y a plusieurs moyens d'empêcher l'accès à vos données, de restreindre l'accès à vos données et à vos applications. Tout d'abord par le déploiement de l'application elle-même, le mode de déploiement de l'application elle-même, on va voir ça juste après. Il y a également la possibilité de restreindre l'accès à l'application ensuite via un mécanisme simple d'authentification, c'est-à-dire login et mot de passe. Vous allez aussi voir comment on peut crypter vos contenus. Donc là, c'est carrément un chiffrement de vos contenus pour que même si vous avez utilisé les différentes méthodes que je vais vous expliquer aujourd'hui, même si vous avez une application qui est sécurisée par authentification ou qui n'est déployée qu'en interne, vous pouvez évidemment vous retrouver dans un cas de figure où un périphérique, un mobile, un smartphone ou une tablette est dérobé, volé, et à ce moment-là, si on accède à son contenu, on pourrait très bien réutiliser ce contenu-là. Donc on peut aussi aller jusqu'au chiffrement des contenus. Enfin, on va voir comment vous pouvez publier vos contenus dans nos apps. Ça, vous savez peut-être déjà le faire si vous êtes déjà client chez nous. Mais évidemment, la méthode simple, c'est vous créez un contenu avec nos outils, vous le publiez dans vos applications, il est immédiatement visible, ou à une date donnée en tout cas, puisque vous pouvez mettre une date de parution. Mais on peut également publier un document qui ne sera visible que par certaines personnes. On verra ça avec notamment notre mécanique de code voucher ou coupon si vous préférez. Et enfin, on verra qu'on peut aussi faire des pages entières dans votre application, puisque nos applications sont fondées sur un principe de storefront ou vitrine. Ce sont des vitrines avec un empilement de bannières, tout simplement, comme on va le voir dans notre exemple. Et ces bannières-là, vous pouvez les rendre invisibles au grand public, par exemple, et les rendre visibles à certains clients particuliers. Donc on va voir toutes ces mécaniques, et rien n'empêche évidemment de combiner ces mécaniques-là, ces options-là, ensemble, pour rendre plus ou moins sécuriser vos contenus. N'oubliez pas à la fin que tout cela se paye aussi par une expérience utilisateur qui peut être ralentie ou plus compliquée. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire tout d'abord la méthode de déploiement de votre application mobile. Comme vous le savez, si vous distribuez une application à la fois pour des périphériques Apple et Google, donc Android, il y a plusieurs méthodes disponibles. C'était d'ailleurs un webinar précédent que j'avais fait, vous pouvez le retrouver dans notre canal YouTube sur Rakuten Aquafatas. Et si vous accédez à la playlist des webinars, vous retrouverez le webinar dédié à la publication d'applications.
Mais rappelez-vous que sur Apple, il y a plusieurs mécaniques possibles. La mécanique ad hoc, si vous êtes tout simplement, si vous avez un compte développeur Apple qui commence à 99 € par an, vous pouvez créer vos propres apps vous-même avec l'outil Xcode. C'est un environnement de développement de chez Apple, mais il faut pour cela être développeur, bien entendu. Donc nous, avec nos outils, vous pouvez créer une application sans être développeur, mais exploiter par contre votre compte développeur pour, par exemple, diffuser votre application à une centaine de périphériques. Je vous rappelle que vous avez droit à 100 périphériques de test, donc qui vous permet de diffuser votre app sur 100 périphériques, mobiles ou tablettes, par an. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez renouveler cette liste, si vous avez atteint 100 périphériques, par exemple, vous ne pourrez en supprimer qu'au bout d'un an. Vous avez aussi la méthode TestFlight, hein, diffusée par Apple, qui est une application qui vous permet d'être téléchargée depuis l'App Store, donc tout le monde peut la télécharger, et vous pouvez ensuite envoyer un lien à vos clients privilégiés pour dire testez mon application, et ce lien va lancer votre application construite dans l'application TestFlight qui va la lancer. Donc c'est une passerelle en quelque sorte, mais qui évidemment n'est là aussi faite que pour objectif de test, puisque vous pourrez certes utiliser et envoyer à 10 000 périphériques, une centaine d'apps au maximum, mais surtout une limite de durée de 90 jours de test. D'accord. Par contre, si vous faites vos apps par cette méthode-là, rappelez-vous que ça accélère la validation de votre app une fois que vous la mettrez sur l'App Store. Enfin, vous pouvez bien sûr rendre votre app publique, la diffuser sur l'iTunes Store ou l'App Store pour Apple ou le Play Store pour Google, auquel cas votre app est visible de tout le monde, peut être téléchargée par tout le monde, et c'est là où on verra que nos mécaniques de restriction d'accès et de confidentialité de documents peuvent vous aider à restreindre certains contenus et certains accès. Pour citation, quand même, vous avez aussi le volume Purchase Programme d'Apple qui vous permet de diffuser de manière contrôlée via des outils MDM, des Mobile Device Management, vous permet de contrôler de manière large la diffusion de vos apps, c'est principalement dans l'éducation ou les très grandes entreprises que c'est utilisé. Mais enfin, vous le voyez en rouge, et c'est là les deux méthodes les plus intéressantes pour vous si vous voulez vraiment y avoir une diffusion restreinte, ciblée et contrôlée de votre app, que ce soit chez Apple ou chez Google, vous avez la possibilité toujours de diffuser votre app sur des stores d'entreprises privées, d'accord? Donc, en gros, sur vos serveurs à vous, votre app ne sera jamais visible, évidemment, ni sur l'App Store, ni sur le Play Store, mais c'est à vous de monter une page web où vous diffusez votre app, ce qui peut être fait aussi automatiquement avec ces fameux outils MDM et MAM, d'accord? Donc ça, dans les grandes entreprises, on le trouve souvent, et encore une fois, là, vous allez cibler exactement qui peut avoir votre application, et qui peut la télécharger. Donc c'est une première méthode de restriction d'accès à ne pas négliger. Donc ces méthodes-là, je vous rappelle, sont diffusées et détaillées dans un webinaire précédent. Maintenant, on va regarder ensemble ce que vous pouvez faire concrètement avec nos outils que vous utilisez peut-être déjà, avec quelques options très simples. Alors, tout d'abord, on va voir la restriction d'accès tout simplement à votre application par authentification. On peut en effet permettre l'authentification dans les apps que vous créez avec nos outils via un onglet profil, à condition que vous ayez coché, bien sûr, la capacité de gérer des comptes dans nos apps via l'option correspondante dans notre outil de génération d'apps. Je vais vous le montrer dans une seconde. Vous pouvez aussi carrément verrouiller tout l'accès à toute l'application via l'option Force Login. Et on va voir que quand on met justement l'option de login, d'authentification dans votre app, ça vous permet après de dire que certains documents ne seront accessibles que pour des utilisateurs qui se sont logués, donc qui sont connus évidemment de votre app et donc de votre entreprise. On verra aussi que, mais ça je ne vous le montrerai pas en détail puisque c'est technique, on verra que cette authentification se fait bien sûr en liaison avec votre annuaire d'entreprise où vous avez déjà vos utilisateurs ou dans des bases de données où vous avez vos clients. On propose en effet un protocole SAML standard qui permet de relier l'application que vous générez avec nos outils à votre annuaire de clients ou d'employés, peu importe, et via une mécanique de single sign-on, c'est-à-dire d'authentification unique avec un même login dans l'entreprise pour tous vos logiciels et votre application. Alors voyons concrètement ce que cela veut dire. On va quitter PowerPoint, on va revenir à mon simulateur, et bien entendu ce que je vous montre ici sur un simulateur iPhone fonctionne de la même manière sur une tablette de type iPad, mais aussi et surtout dans les périphériques Android.
Alors ici, on va utiliser une application qui est notre application d'aide à la vente, hein, une application d'aide d'avant-vente que vous pouvez d'ailleurs créer avec nos outils. On propose une solution d'avant-vente pré-packagée chez Rakuten Aquafadas. Voilà, cette application nous sert à nous d'ailleurs, commerciaux sur le terrain, pour vous montrer toutes les capacités de nos outils, encore une fois sans coder, sans avoir besoin d'être développeur, et tous les contenus que vous allez pouvoir utiliser. Alors, vous voyez, cette application me donne accès à plein de contenus, des vidéos, des KPI, comme on dit, hein, des chiffres clés, mais aussi des contenus que je peux aller chercher dans différentes catégories de mon application, voilà, et pouvoir les lire directement. Voilà, ce qui, là, veut dire que toute personne qui a été chargée cette application, si elle est disponible sur l'App Store, ou toute personne qui l'aurait installée tout court, peut accéder à tous ces contenus de manière illimitée. Il n'y a aucune restriction d'accès. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est de restreindre l'accès complet de cette application à un utilisateur qui se logue obligatoirement avant de voir même cette page-là. Cette page que vous voyez là est justement une vitrine de l'application, un storefront, comme on dit, de l'application. Alors, je vais quitter l'application et activer cette option dite de force login. Donc, je quitte l'application puisque sinon elle va rester en mémoire. Et je vais aller dans notre application App Factory, que vous n'avez peut-être probablement pas utilisée, mais qui est disponible dans la suite de nos outils. C'est celle qui vous permet de générer l'IPA, donc l'application que vous allez soumettre à Apple ou mettre sur votre store d'entreprise. Donc c'est vraiment l'exécutable concrètement pour un iPhone ou pour un iPad côté Apple. On propose évidemment l'équivalent App Factory pour Android pour générer une application APK pour les systèmes Android. Là, je vous le montre rapidement sur iOS et iPhone. Donc là, c'est notre application d'aide à la vente qui a déjà été préétablie. Encore une fois, ce n'est pas du code, hein, c'est du paramétrage qui vous permet de générer avec vos visuels, votre nom d'application, votre application et à la sortie de la soumettre et de la publier sur vos stores. Alors, on a beaucoup d'options ici sur les couleurs, sur les visuels, sur les noms, les boutons, ce que vous activez ou désactivez. Et vous voyez qu'ici, j'ai une option en haut à gauche là qui s'appelle Force Login. Je vais aller dessus. Elle est désactivée comme vous avez pu le voir et je vais simplement l'activer. Alors, pour pouvoir la tester rapidement, je vais évidemment pas la soumettre tout de suite ni la générer pour un iPhone. Je vais l'exporter dans mon simulateur puisque sur plateforme Apple, l'avantage c'est que je peux aller tout de suite visualiser le résultat dans mon simulateur. Donc là, je régénère l'application avec l'option dite de Force Login et on va voir ensemble ce que ça donne dès que je vais la voir apparaître dans mon simulateur. Voilà, le simulateur se relance puisque je régénère l'application. On va cacher notre application ici, App Factory. Voilà, vous voyez que l'application s'est relancée, se réinstalle dans mon simulateur, se lance. Et vous voyez que cette fois-ci, je ne vois plus rien dans l'application. On me demande par contre de me loguer tout de suite pour pouvoir accéder à l'application. Donc ça, c'est le Force Login qui est beaucoup utilisé en entreprise via d'ailleurs une diffusion d'entreprise de l'application, puisque sur un store public, c'est rarement accepté, une application qui vous force à un login dès le départ. Apple refuse ce genre d'application en général. Donc c'est vraiment pour des applications d'entreprise, des applications donc diffusées à des employés, des partenaires ou des clients, mais de manière contrôlée et restreinte, comme on l'a vu dans la diapositive d'avant. Voilà, donc ça c'est le Force Login qui de toute façon, si je ne me logue pas, ne me permettra pas d'accéder à quelque contenu que ce soit de mon application. Voilà, je vais quitter l'application pour évidemment restaurer le mode précédent, donc le désactiver. Au passage, je vais réactiver aussi l'application avec un certain nombre de capacités. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut verrouiller l'accès complet à l'application, mais on peut aussi décider de ne pas verrouiller toute l'application, mais de rendre certains contenus disponibles que si l'utilisateur est référencé, c'est-à-dire authentifié et logué. Alors pour ça, il faudra, quand vous générez votre application la première fois, il faudra surtout vous assurer que dans le paramétrage Quant, le Deactivate Quant n'est pas coché. Par défaut, il l'est souvent, puisqu'il n'y a pas besoin d'authentification dans la plupart des applications que vous faites. Mais si vous voulez donc la gestion de compte utilisateur dans votre app, il faut surtout décocher cette case-là. Si ensuite vous voulez restreindre la diffusion de contenu
à des utilisateurs qui sont donc authentifiés et logués par cette mécanique-là, il faut surtout au passage aussi ne pas cocher cette option-là qui permet la création de compte à un utilisateur donné dans l'application, qui est un mode possible pour certains usages de l'application, de permettre à l'utilisateur de se créer un user à lui pour stocker dans sa bibliothèque tout simplement tous les documents qu'il va charger dans l'application. Donc pour un usage standard, évidemment, ça s'utilise. Pour un usage où vous voulez encore une fois restreindre un contenu pour des utilisateurs logués, il faudra bien sûr s'assurer que cette case n'est pas cochée. Voilà. Donc en gros, il faut que les deux cases ne soient pas cochées pour que ça fonctionne bien. Et on va pouvoir maintenant régénérer de nouveau mon application avec toutes ces options activées. Alors bien entendu, c'est un travail qui se fait au tout début de votre application, quand on définit ensemble ce que vous voulez faire avec votre application, puisque une fois que vous l'aurez évidemment déployée, soumise, installée, publiée, vous pouvez toujours remodifier ces paramètres-là, mais il faut repasser dans le processus complet de déploiement. Donc c'est à faire au tout début de votre application, en tout cas en ce qui concerne la partie authentification. Voilà, on relance l'application. Je vais quitter Factory, donc je n'ai plus besoin. Voilà. Vous voyez que le Force Login a disparu. Et si je vais sur l'onglet Profil, que j'aurais dû vous montrer d'ailleurs tout à l'heure avant, si je vais sur l'onglet Profil, vous voyez que maintenant, en haut, ce qui n'est pas le cas avant, mais vous ne l'avez pas vu, j'ai un bandeau qui me permet de me loguer. D'accord? C'est ce que nous allons utiliser tout de suite pour la deuxième partie de cette démonstration, qui consiste maintenant à restreindre l'accès de certains documents seulement si on est logué. Alors pour ça, en fait, si je vais dans My Documents, c'est votre bibliothèque, d'accord? C'est là où vous avez les documents qui vont être téléchargés, que vous allez télécharger. Vous voyez qu'elle est vide, parce que je ne suis pas logué aussi en même temps. Ici, j'ai plusieurs documents que je pourrais aller chercher. On va utiliser une catégorie de documents pendant toute ma démo qui suit, qui est la catégorie de Premium Content, ici dans le noir. On voit ici qu'on a un certain nombre de documents que je peux aller chercher et que je peux aller charger dans mon application. Donc c'est très simple, hein, comment ça fonctionne. Je prends ce document-là, hop, je fais un get, parce que je suis sur un système anglais, pardon, c'est pour ça que tout s'affiche en anglais, et j'ai mon contenu. Une fois que j'ai chargé mon contenu, il est donc disponible, vous l'avez compris, dans ma bibliothèque, ce qu'on appelle My Document ici, le voici. Voilà. Mais là, c'est pour un utilisateur qui n'est pas logué, c'est-à-dire c'est moi, utilisateur de cette application mobile, sur ce téléphone, j'ai fait cela, mais si je vais sur un autre téléphone, je ne retrouverai pas ce que j'ai téléchargé en mon nom, puisque je ne me suis pas logué. Alors justement, l'objectif va être de se loguer maintenant. Donc j'ai déjà créé un utilisateur pour moi, avec mon adresse email, et je vais l'utiliser maintenant pour déverrouiller certains contenus spécifiques. Donc là, je me log, je fais un login, et là, vous voyez ce qu'il a fait, c'est qu'il a relié mon utilisateur à ce périphérique, à cet iPhone. Donc maintenant, si je vais dans My Document, vous voyez que c'est un petit peu différent, puisque j'ai des bannières qui m'indiquent que j'ai déjà des contenus qui avaient été chargés, et en effet, j'en ai beaucoup plus ici qui sont disponibles. Ça, c'est mes documents que j'ai déjà téléchargés auparavant avec cette application, sur ce téléphone ou un autre, d'accord? C'est l'avantage d'utiliser le login, et vous voyez que je suis bien logué, et que ma bibliothèque est remplie. Maintenant, ce qui m'intéresse, ça va être de rendre un document lisible uniquement par moi qui suis logué et non pas par tout le monde qui est délogué. Alors pour ça, je vais refaire le logout tout simplement pour vous montrer encore une fois la catégorie où je vais ajouter un document, mais que personne ne va voir à part moi. Alors pour ça, je retourne ici, on voit qu'on a 4 documents, d'accord? Alors, comment on publie avec nos outils des documents que vous avez créés peut-être avec Cloud Authoring ou le plugin Adobe que nous proposons gratuitement? Eh bien, vous allez pour ça dans l'outil Cloud Connect. Cet outil Cloud Connect vous permet de gérer vos applications et la publication de vos documents dans ces applications-là. Alors, vous avez notamment la partie, évidemment, des titres, hein, ce qu'on appelle, pardon, je vais quitter mon mail qui tourne encore, à ce que je vois. Je vais quitter d'ailleurs un certain nombre de choses, voilà, pour ne pas être embêté. Voilà, je reviens ici. Donc là, j'ai lancé Cloud Connect, je vais sur les titres. Les titres, c'est ce que vous publiez dans vos applications, d'accord? Ici, je vais sur une catégorie particulière. Alors, je vais utiliser d'ailleurs un autre mode de visualisation qui est plus commode, qui est le mode liste ici, et je vais aller sur la catégorie Sales App Voucher, puisque justement, c'est la catégorie que je vais utiliser, qui correspond en fait directement à
Pardon, j'ai des petits soucis, je vais me reloguer, je pense, ça va être plus simple, puisque j'ai perdu le login. Alors, ne bougez pas, ça fait partie de l'effet démo, c'est normal, c'est du live. Voilà. Donc, ici, pardon, je vois que quelqu'un a un problème de son, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Voilà, I accept. Voilà, et là je vais me loguer avec un login particulier. Ah, décidément, je ne suis pas chanceux aujourd'hui. Alors ne bougez pas, je vais utiliser un accès privilégié. Là, et je vais aller directement dans Cloud Connect sur mon application. Voilà, parce que je ne vais pas attendre de résoudre mon problème de login. Voilà. Donc imaginez, vous êtes logué sur Cloud Connect, tout simplement. On va chercher donc nos titres. Ici, voilà. Je vais sur la catégorie qui correspond, je vous le rappelle, là je vais vous montrer donc la publication d'un document ici dans cette catégorie qui s'appelle document via voucher, qui correspond à un nom ici qui s'appelle Sales App Voucher, le voici. Voilà. Et si je vais ensuite dans la liste des documents de cette catégorie, je vois tous les documents qui sont publiés dans cette app, dans cette catégorie, dans cette application-là. Alors, ce qui est très important, c'est que si vous connaissez déjà probablement cette vue si vous avez utilisé nos outils, vous arrivez souvent dans ce mode-là, le mode par carré, hein, qui vous indique, d'ailleurs maintenant c'est nouveau, par une petite icône, quels sont les contenus qui sont publiés, hein, vous voyez, sur plateforme Apple, Google ou Web. Si c'est vert, c'est que c'est publié et actif, sinon ça veut dire que ça ne l'est pas. D'accord? Et si on passe dans la vue liste, par contre, on a un peu plus d'options. Et ici, la possibilité notamment de dire si une publication est ready for sale, ce qui veut dire qu'elle est visible de tout le monde. Coming soon, ça veut dire qu'on va la programmer pour apparaître à un moment donné. Là, on l'enlève par contre, ce qui était le cas. Vous voyez que cette publication qui correspond à un autre PDF que vous allez voir dans quelques secondes, ce document-là n'était pas disponible. Il était en mode remove from sale. Hein, d'accord, ou en mode sold out, ce qui veut dire épuisé, c'est issu de la terminologie de nos clients presse, quand un titre est épuisé, on le met en sold out. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du coup le diffuser à quelqu'un. Alors c'est important parce que la mécanique est un petit peu particulière, il faut donc simplement dire que le contenu n'est plus publié pour tout le monde, ce qu'on fait soit en mettant en mode sold out ou remove from sale, donc de préférence sold out, voilà. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir accéder au contenu lui-même. Donc si je clique sur le contenu, là, sur la parution, le fameux document, le voici, c'est celui-ci. Il y a tout un tas de paramètres qu'on ne va pas étudier ici, c'est l'objet d'autres webinars que j'ai fait auparavant. On va aller directement sur l'onglet ici, en haut, métadonnées, puisque c'est via une métadonnée que vous allez pouvoir indiquer si vous voulez restreindre ici, tout simplement, ce contenu à une personne qui est obligatoirement loguée. Donc en cochant cette case et en faisant un save, je rends ce contenu visible uniquement à des personnes qui sont loguées. D'accord? Donc si je reviens à mon écran, ce qui veut dire que maintenant, je peux le rendre d'ailleurs ready for sale, ce qui veut dire visible entre guillemets de tout le monde, mais comme j'ai mis la métadonnée qu'on doit en plus requérir l'authentification, seules les personnes loguées le verront. Voilà. Et donc si je retourne dans mon application, ici, on va cacher tout ça pour faire un peu de place, voilà, eh bien, on retourne ici, je vous montre de nouveau la catégorie en question, je vous montre de nouveau la librairie qui est vide, et on voit bien que ce document, que je peux vous montrer hein, d'ailleurs, si vous voulez le voir, ce document, est-ce que je l'avais, parce que ça aurait été plus simple que vous puissiez le voir, je vais vous le montrer quand même rapidement, vous voyez de quoi je parle, parce que je ne vous ai pas montré de document. Voilà, ce document, le voici. C'est en vue comme ça. Voilà, donc c'est un PDF, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est un document multipage que vous n'avez pas vu apparaître en effet dans l'application. Celui-ci a déjà donc été envoyé dans Cloud Connect. Je viens de mettre sa métadonnée pour dire qu'il n'est accessible que si je suis logué. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me loguer, comme tout à l'heure, avec mon identifiant. Login. Voilà, de nouveau je suis relié. Et si je vais dans My Documents, qu'est-ce qui se passe? Je vois ce document apparaître.
D'accord? Il n'est pas téléchargé, j'ai bien l'icône à télécharger. Si je vais dans la catégorie Premium Content, il est disponible également. Donc vous voyez que ce document est apparu uniquement parce que je suis logué. À partir de là, je peux donc le télécharger, bien entendu. Alors je vous rappelle que comme je l'ai rendu quand même public aussi en parallèle, ça veut dire que si vous avez suivi, il doit être visible quand même, non pas dans ma bibliothèque, qu'il a la fiche d'office puisqu'il est chez moi, mais il doit être visible dans la catégorie principale. Donc si je retourne ici dans la catégorie principale, il est toujours visible. Par contre, si je clique dessus, vous voyez que j'ai un bouton Login à la place d'un bouton Get que j'aurais traditionnellement pour un contenu qui ne nécessite pas de login. Donc voilà la différence. Je vous rappelle tout simplement en cochant la case, ici la métadonnée, qui est donc dans le contenu que vous avez de Cloud Connect, vous avez dans la métadonnée Require Authentication. Voilà. Voilà ce que nous avons fait. La deuxième et dernière partie de la démonstration, puisqu'il nous reste 5 minutes, va être maintenant une autre mécanique encore, puisque là, évidemment, c'est un contenu qui sera visible si une personne est authentifiée et loguée. Maintenant, ce que je voudrais, c'est rendre un contenu visible par uniquement certaines personnes que j'aurais choisies et pas toute personne qui est authentifiée. Bien entendu, quand une personne est authentifiée avec votre annuaire d'utilisateurs, c'est déjà une première restriction d'accès, d'accord, puisque vous allez pouvoir contrôler qui a accès via login à votre application, donc qui a accès à ces documents. Maintenant, on peut cibler précisément un document accessible à certaines personnes. Avant de montrer cette dernière partie, je tenais à vous montrer aussi qu'il est possible donc de chiffrer deux formats, les deux formats principaux que nous vous permettons de publier dans nos apps, que nous appelons l'AVE PDF et l'AVE Mag. L'AVE PDF est créé à partir de Cloud Authoring, l'AVE Mag est créé à partir du plugin pour Adobe InDesign. Vous avez une option DRM que vous pouvez donc cocher qui vous permettra de chiffrer les contenus. Attention, tous les contenus seront chiffrés à l'exception des enrichissements. Donc si dans un enrichissement vous mettez un pop-up, donc une petite fenêtre qui doit afficher une image ou un PDF, cette image ou ce PDF ne seront pas encryptés. Donc c'est important de le savoir. Il faut donc éviter de mettre des données sensibles dans les enrichissements. De la même manière, le web reader, l'export web, est un cas à part parce que oui, vous pouvez l'encrypter avec cette option DRM, mais attention, seulement si vous utilisez le kiosque web qui lui va gérer cette mécanique de chiffrement et uniquement via aussi une intégration. On vous propose en effet le code pour le faire, mais c'est à vous de faire cette intégration ou via un de nos partenaires ou bien sûr une prestation de service de notre part. Sachez que ça ralentira aussi la lecture du contenu. Donc c'est important de le savoir parce qu'avec ces options-là, vous pouvez complètement encrypter les contenus. Donc même si on accédait à votre périphérique qu'on vous aurait volé et qu'on accède même à votre login si on l'a, après, on peut récupérer encore le contenu. Seul le lecteur, notre lecteur, d'AVE PDF, d'AVE Mag ou le web reader pourront lire ce contenu avec la clé de chiffrement en question si vous l'avez chiffré. Donc c'est une ultime barrière pour le vol de vos données, bien entendu. Donc si vous avez des questions, vous pourrez questionner notre support là-dessus, mais c'est une option disponible. Pour mémoire, vous l'avez dans Cloud Authoring, je vais vous mettre ici dans Cloud Authoring, on est ici dans Cloud Authoring très rapidement. Là, j'ai un flux de conversion qui me sert pour cette démonstration de flux de conversion de PDF. Et vous voyez que là, on a bien une option DRM qu'il suffit de cocher pour encrypter l'AVE PDF en question, puisqu'on est sur un flux de conversion, de génération de PDF, pardon. Si vous êtes dans InDesign, il faudra utiliser l'utilitaire Zav Utility qui est chargé en même temps que d'ailleurs l'installation du plugin. Il faudra tout simplement aller importer le Zav que vous avez généré à partir du plugin InDesign, le poser ici et après cocher ici l'option DRM et mettre votre clé de chiffrement. Voilà. Et ensuite publier tout ça dans Cloud Connect avec cette clé de chiffrement et cliquer sur Encrypt pour DRMiser votre contenu plugin InDesign. Maintenant, on va voir la toute dernière mécanique. Je sais que je suis un petit peu en retard. Si vous avez encore 3 minutes avec moi, je vais vous montrer comment créer un code voucher qui va permettre tout simplement de spécialiser un contenu pour une personne donnée. Alors, comment ça marche? Eh bien, en fait, dans vos apps, avec Cloud Connect, vous avez la possibilité de créer des codes vouchers. Donc, pour ça, je sélectionne mon app avec Cloud Connect. Encore une fois, on va pas voir les détails aujourd'hui, je vous amène directement à l'essentiel. J'ai sélectionné mon app, toujours la même, celle de Sales Enablement, qui est visible ici. D'ailleurs, je vais la quitter pour
pouvoir montrer cette dernière partie de démonstration. Ce sera rapide, vous inquiétez pas. Et puis là, j'ai la possibilité, en effet, de créer des codes vouchers. Alors évidemment, le but, c'est d'avoir un contenu qui n'est pas visible aux autres personnes. Donc pour ça, si je reviens à mes titres, je reviens à ma catégorie des vouchers, je reviens à mes documents, il faut choisir un document qui est soit en remove for sale, soit sold out. D'accord? Donc là, ces documents-là le sont. Si je prends par exemple, je peux prendre ce document-là, sold out, puisqu'il était déjà caché, je vérifie qu'il y a un ZAV, oui, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est très bien, donc je vais pouvoir le prendre, et je reviens à ma liste d'issues, donc je vais utiliser ce document-là, TDF Roadbook, d'accord, parce qu'il est sold out, donc ça veut dire que personne ne le voit, et d'ailleurs on ne l'a pas vu jusqu'à maintenant, c'est tout simplement un contenu sur le Tour de France, d'accord. Je reviens à mon application, je choisis l'application de Size Enablement, et puis je vais cette fois-ci créer un code voucher pour donner ce code à des personnes qui, elles seules, pourront voir ce contenu-là. Comment ça se passe? Vous allez dans la catégorie voucher, vous allez pouvoir créer une nouvelle règle, ce qu'on appelle une règle de voucher, on va l'appeler Webinar Voucher Demo 2, puisque je crois que j'en ai déjà une, et après vous mettez un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire à quel moment vous pouvez donner un code qui va expirer à une date donnée, qui a un nombre d'activations limité. Si par exemple je l'envoie à 10 personnes qui pourront révéler ce contenu sur deux périphériques différents, c'est-à-dire un mobile et un smartphone, je vais mettre tout simplement, enfin deux smartphones, pardon, un smartphone privé et un smartphone professionnel, je vais mettre par exemple deux activations. Je vais dire que ce contenu, enfin ces codes ont une durée limitée d'un mois, d'accord, pour être sûr que ce ne sera pas utilisable ad vitam aeternam. Donc soit une date d'expiration, soit une durée. Et enfin, je mets tout simplement une description. Ça, c'est pour le retrouver facilement. Voilà. Et surtout, je vais dire sur quelle publication j'associe ce code voucher. Pour ça, je vais sélectionner encore une fois le titre Size App Voucher, qui est celui qui m'a servi pendant toute la démonstration. Je vais choisir ce fameux TDF Roadbook qui est là et je vais l'ajouter à ma sélection. Je pourrais en ajouter plusieurs d'un coup pour ce code voucher-là. Je fais OK, d'accord, et je vois mon nouveau code qui apparaît dans la liste de tous mes codes voucher. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton l'œil qui est ici, à droite, là, puis ici, le bouton Generate Codes. Et ici, on va me demander quoi? On va me demander le nombre de codes. Je vous rappelle qu'avant, j'ai mis qu'un nombre d'activations par code. Maintenant, c'est le nombre de codes que je vais générer. Par exemple, si je veux l'envoyer à 10 personnes, ce code-là, avec deux activations chacun, il me suffit de taper 10. Ça me génère un fichier CSV, donc texte délimité, que je peux lire dans Excel ou ici, en l'occurrence, dans Numbers, puisque je suis sur un Mac. Voilà. Je vous l'affiche tout de suite en plus gros pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Et ça m'a généré 10 codes. Je vous rappelle que chaque code donne lieu à deux activations possibles. À partir de là, c'est très simple. Il me suffit de dire par oral, par texto, par mail à l'utilisateur de mon choix, tiens, utilise ce code-là, ou je vais vous montrer ça maintenant. Je vais vous montrer. Il suffit de lancer l'application. Et si vous avez bien coché lors de la génération de votre app, donc, je vous remontre App Factory, c'est ici. Vous avez ici une option Voucher. Il faut juste s'être assuré que vous l'avez coché lors de la génération de votre app au tout début, toujours. Hein. Si vous avez fait ça, dans l'onglet Profil, vous aurez ce bouton Use Code, puisque je suis en anglais, excusez-moi. Il me suffit à ce moment-là de taper ici le code en question, 3JHDWPUDU, voilà, qu'on m'a envoyé par texto, par mail, peu importe. Vous voyez que j'ai une notification de succès. Et maintenant, normalement, je dois avoir dans cette catégorie un nouveau contenu qui ne s'affiche pas. Donc, ce sera mon effet démo de la journée. C'est pas grave, mais rassurez-vous, ça fonctionne. C'est plutôt parce que mon contenu doit avoir un problème, je pense, derrière. Donc ce n'est pas grave, ça aurait dû afficher ce nouveau contenu ici en l'occurrence. Alors ce qui est important de savoir, c'est que ce code-là, vous pouvez l'envoyer aussi d'une autre manière, plus intéressante. Vous pouvez l'envoyer par texto à la personne concernée. Par exemple ici, je vais utiliser ce texto-là, ici, pour l'envoyer de mon téléphone perso à mon téléphone pro, tout simplement. Et là, j'ai juste en fait à utiliser cette forme-là. C'est décrit très bien dans la documentation Aquafadas. Hein. Vous avez dans aquafadas.com/documentation
qui a été complètement revue et corrigée, très belle maintenant. Vous pouvez taper tout simplement voucher et ça vous indiquera comment fonctionnent les codes voucher. C'est très bien décrit. Et si vous voulez voir comment on utilise aussi les deep links, je vous remets là. Eh bien, il suffit de taper Deep Link. Deep Link, c'est la méthode pour envoyer un lien directement vers un contenu de votre application. En l'occurrence, là, je vais envoyer mon code voucher directement pour ouvrir l'application quand on est sur le mobile à partir du texto que j'ai envoyé. Donc, il suffit de taper Deep Link sur la documentation et vous verrez ici comment, en effet, on peut créer un Deep Link avec tout simplement ce qu'on appelle un scheme et ensuite comment on l'exploite. Là, en l'occurrence, je vais envoyer un code voucher. Donc, je vais utiliser le nom de l'application, tel qu'il est codé avec Cloud Connect. Je vous rappelle que si vous ne l'avez jamais fait, dans Cloud Connect, vous avez ici, pour votre application, une fois sélectionnée, vous avez ici un code Q5BM que vous pouvez réutiliser pour envoyer à n'importe qui ces textos-là. Donc, j'utilise le nom de code de l'application. Ensuite, j'utilise le scheme voucher et je n'ai plus qu'à rajouter l'un des codes que j'ai reçus tout à l'heure. Donc, je vais utiliser le deuxième puisque le premier, je l'ai déjà utilisé. Voilà. Et je l'envoie ainsi à mon téléphone perso, professionnel, pardon. Voilà. Il se trouve que ce téléphone professionnel, je l'ai aussi, ici en réplication, pour vous. Voilà. Et là, j'ai reçu un texto. Pardon, il faut que je le fasse sur le téléphone, ce sera mieux. Voilà, j'ai reçu un texto ici, vous voyez, avec ce lien qui m'amène directement à mon application et ce code voucher. Donc si je clique dessus, ça m'ouvre l'application, ça me saisit le code voucher en question directement sans que j'ai à le faire, je fais OK, et le document doit être du coup réalisé. Et cette fois-ci, il est bien arrivé, c'était une petite question de délai, le voici, c'est le fameux livre qui est fait par une agence cliente chez nous, sur le Tour de France. Donc très beau contenu. Donc vous voyez que c'est très simple de créer un code voucher. Pardon, j'ai oublié d'enlever tout ça. Oui, c'est mon téléphone qui fait les notifications, c'est normal. Donc vous avez ici la possibilité d'envoyer un code voucher. Je vous rappelle comment. Vous allez dans Cloud Connect, dans la section voucher, vous créez une règle, vous générez les codes, ça vous ouvre un tableau délimité et ensuite vous pouvez envoyer ça sous forme de mail, sous forme de texto, voire même sous forme de notification, puisque vous avez aussi dans Cloud Connect la possibilité de gérer vos propres authentifications. Par exemple, ça c'est des push que j'avais déjà envoyés, des notifications que j'ai déjà envoyées par push, vous voyez, avec le même message, le code voucher en question, et auquel cas c'est une notification de l'application que vous avez créée, que vous envoyez avec Cloud Connect. Donc vous avez plusieurs moyens d'envoyer vos notifications de cette manière-là. Bon, la dernière chose que je n'aurai pas le temps de vous montrer parce que j'ai beaucoup débordé et je vous remercie d'avoir été patient pour rester avec moi jusqu'à maintenant, c'est que ces fameux stores que vous voyez, hein, ces storefronts, ces vitrines, en fait ce qu'on appelle une vitrine c'est ça, voilà. Vous pouvez en créer autant que vous voulez hein, dans Cloud Connect et les imbriquer les unes dans les autres. Mais si vous n'appelez pas une vitrine dans une autre, vous ne la verrez jamais, sauf à utiliser, encore une fois, c'est ça qui est intéressant, les deep links. Les deep links qui vous permettent, voyez, d'accéder directement soit à un code voucher, mais aussi, si on le souhaite, on pourrait très bien envoyer, comme ici, voilà, là c'est un bon exemple, vous voyez le Q5BM, c'est mon application. Store Model, c'est pour dire je veux accéder au Store Model qui est ici. Par exemple, il y a le Tokyo Game Show ici, il y a le bonus qui peut être un Store Model qui est caché, qu'on ne voit pas. Vous pouvez l'envoyer lui aussi, comme ici, vous voyez. Je vais le faire devant vous pour finir cette démonstration et au lieu de mettre ça, je mets bonus. D'accord? Et ce qui veut dire que si j'envoie ça à mon téléphone et à l'utilisateur en question, je ne devrais voir que ce contenu-là. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose, s'il y a quand même une bannière. Donc, on va aller voir ce qui se passe sur mon téléphone et j'en aurai fini pour vraiment vous laisser tranquille. Voilà, je retourne ici sur mon téléphone. J'ai dû recevoir donc une nouvelle notification. Là, voilà, Store Model Bonus, qui va m'amener directement dans un Store Model bon, qui visiblement est vide, puisque je ne vois pas la bannière. Deuxième effet démo, c'est pas grave. Mais enfin, ça m'amène dans une deuxième vitrine de mon application. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez ainsi restreindre l'accès, on l'a vu, à des utilisateurs, ensuite à des documents, donc des utilisateurs via l'authentification forcée ou le profil utilisateur,
Ensuite, on peut restreindre l'accès à certains documents via les codes vouchers et même l'envoyer ensuite par un code deep link. Et enfin, on peut même créer des vitrines, ce qu'on appelle des store models ou storefront, pour votre application, à l'image de celle-ci, hein, qui soient spécifiques à certains contextes, certains utilisateurs, et l'envoyer là aussi par deep link. Et seuls les utilisateurs qui auront reçu le deep link pourront voir ce store model dans leur application. Donc on a plein de méthodes, et encore une fois, pour terminer, rappelez-vous que vous pouvez utiliser tout ou partie de cette combinaison de restrictions d'accès. Voilà, j'en ai terminé.